משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Chut Marad Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais à vous tous vous souhaiter, B'et Hachem, que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous savez qu'on peut se souhaiter Shana Tova jusqu'à Hanouka. Ça veut dire que, à partir de Tishri, à partir de Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, et jusqu'à Hanouka, on peut se souhaiter Shana Tova. Pourquoi? Parce que les livres encore ils sont ouverts. Les livres dans le ciel, il y a ceux que déjà ont été jugés dans le ciel, il y a ceux que ils sont encore pour des raisons que Hachem seul connaît, il les a pas jugés. Il attend le bon moment voulu pour qu'il les juge. Donc, mais à Hanouka, c'est fini. Ah, mes amis, il y a quelque chose de très important que je voudrais vous dire. Vous savez que maintenant on va lire les histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou bien après on va lire les histoires de Yosef, Hatzadik, et les histoires de Moshe, la sortie d'Égypte, etc., etc. Il y a une chose qu'il est important de savoir. On dit que à Rosh Hashanah, et pendant les Slichot, et à Kippour, vous savez, il faut savoir que pendant un bon moment, je ne vais pas oublier ces beaux moments de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, et même à Hanouka, je vais parler encore de Sukkot. Pourquoi? Parce que vous avez toujours on dit les séquelles, les conséquences. Eh ben, ces belles fêtes-là, ils laissent leurs séquelles. Ils laissent leurs bons séquelles, bien sûr, pas des mauvais séquelles, ils laissent des bons souvenirs. Eh ben, justement, c'est ça les fêtes. Les fêtes selon combien ça va nous marquer ces fêtes, alors ça risque de nous marquer jusqu'à l'année prochaine. Vous savez, toujours un bon événement, ça marque. Ça laisse ses traces. Un mauvais moment, ça laisse ses traces. Je vous rappelle, il y a quelqu'un qui m'a raconté comment il a vécu le tsunami en Thaïlande. Donc, il est vraiment, grâce à Dieu, il a eu un miracle, lui, sa femme et ses gosses. Involontairement, c'est Hachem qui a voulu qu'il ait la vie sauve. Il dit à sa femme, viens, c'est trop calme ici. Viens, on quitte. C'est pas peine qu'on reste là. Eh ben, c'est pas lui qui a pris la décision. C'est Mina Shamaim. Ce monsieur-là, Botaï, il est vivant. Lui, sa femme et ses gosses. Sa femme lui dit, non, on continue notre promenade. Il lui dit, non, allez, ça suffit. On a ras-le-bol de rester là. Allez, ça suffit, viens, on va monter un peu. Eh ben, le temps qu'ils ont quitté les dieux, ils ont commencé à monter, que cette fameuse vague, elle est arrivée, elle a emporté tout, bien sûr, tous les gens qui étaient là où il était, ils sont morts. N'oubliez pas, il y avait presque 250 000 morts, jusqu'à 300, 400 000 morts. On ne sait même pas le nombre de morts qu'il y a eu. Mais ça a laissé ses séquelles, mais des bonnes séquelles. Chaque jour, il dit merci à Hachem. Merci à Hachem que tu m'as donné l'idée de quitter ces lieux-là. Mais de l'autre côté, il me dit, Rabbi David, je suis triste de voir tous ces corps, tout ce que j'ai vu, des gens qui étaient avec moi à l'hôtel, que malheureusement ils sont morts. Mais bon, c'est Hachem qui a voulu. Bon, voilà. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est des bons souvenirs qu'il n'oubliera jamais. Et chaque année, il dit merci à Hachem. Il fait une séouda. Et bien sûr, c'est chaque jour, il dit merci à Hachem, lui, sa femme et ses gosses. Alors les fêtes aussi, ils ont laissé leurs bons séquelles, selon comment on s'est préparé. Ça laisse des bons souvenirs. Donc chez Hanouka, ça laisse, et pourquoi pas toute l'année. Le plus important, c'est de vivre après Sukkot, vivre après Kippour, vivre après Rosh Hashanah, que le son du chauffard, il continuera toujours à sonner dans les oreilles. Comme ça, on vivra bien. Mes amis, dans la prière, on dit, celui qui a répondu à Abraham, il nous répond. Celui qui a répondu à Yitzhak, il nous répond. Celui qui a répondu à Yaakov, il nous répond. Alors, beaucoup des rabbins qui posent la question,
Mais est-ce que nous on est Abraham? Est-ce que nous on est Yitzhak? Est-ce que nous on est Yaakov? Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Hachem qui les a répondu parce qu'ils méritaient. Ils ont vécu des tests. Hachem les a mis en test plusieurs fois. Ben, c'est tout à fait normal que Akash les a répondu, mais nous, qu'on n'a subi aucun test, nous, qu'on est loin de même de résister à un des tests d'Hachem. Est-ce que nous on peut dire, réponds-nous, mais quel mérite on a pour qu'il nous réponde? C'est une question que beaucoup des rabbanim ils posent. Alors, moi je ne me suis jamais posé cette question, voilà, je vous le dis de maintenant. Il y a beaucoup de rabbins qui la posent. Pourquoi? Ben, parce que pour moi, c'est pas une question. Ben, c'est une grande question, mais c'est pas une question. C'est vrai, je suis pas Abraham, je suis pas Yitzhak, je suis pas Yaakov, je suis pas un tzaddik, je suis pas Rabbi Haim Pinto, je suis pas Rabbi Shimon Bar Yochai que dès qu'il ouvre sa bouche, à je le réponds. C'est vrai, je suis pas ça. Mais une seule chose je sais. Je sais que Hachem, il est à côté. Que Akash il est prêt à écouter les prières et les demandes de chacun de nous. Ce que Hachem il veut, rien que tu demandes. Et surtout lorsque tu as la crainte de Dieu et tu fais Torah Mitzvot, tu appelles Hachem et il te répond. C'est normal. Donc moi je ne me suis jamais posé cette question. Donc pour moi c'est facile. Je dis, celui qui a répondu à Abraham, Hachem qui a répondu à Abraham, il me répond. Oui, pourquoi il ne va pas me répondre? S'il a répondu à Abraham, il va me répondre à moi. De plus, je suis son petit-fils. On est tous ses petits-fils d'Abraham, Isaac et Yaakov. Donc pourquoi il ne va pas nous répondre? En plus, on lit les psaumes. Lorsqu'on lit les psaumes de David Améler, et on évoque celui qui a répondu David qui me répond, pourquoi il ne va pas me répondre? C'est tout à fait normal. Vous savez, il y a une petite anecdote. Il y a un homme qui m'a demandé quelque chose. Je lui dis, mon fils, pourquoi tu me la demandes? Demande à toi, Hachem. Mais il me dit, et vous croyez que le bon Dieu va écouter? Je dis, pourquoi pas? Si mon pourquoi il ne va pas t'écouter? Et quelques jours plus tard, il est venu chez moi et m'a dit, Rabbi David, je ne sais pas si c'est toi qui as prié pour moi, ou c'est moi qui ai prié pour moi-même. Ben, grâce à Dieu, tout va bien. Je lui dis, tu as vu? Non. Hachem, il écoute ta prière. Que Hachem, il écoute notre prière à nous, à vous tous, à eux et à tout le monde. Le bon Dieu apporte la paix dans le monde. Et à bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خو